Voilà, donc je reviens maintenant sur un autre cas d'exemple. Cette fois-ci, prenons par exemple égale A, B égale A, racine carrée de 2 sur un moins racine carrée de 3. Voilà, donc ici on a B égale A, racine carrée de 2 sur un moins racine carrée de 3. Donc ici, je ne peux pas utiliser la formule 1 sur racine carrée de B égale à racine carrée de B sur B. Donc ici, je ne peux pas utiliser cette formule. Donc ça ne dit pas que cette formule s'utilise dans tous les cas. Donc il y a des cas bien précis là où on peut utiliser cette formule. Donc ce n'est pas tous les cas, encore une fois. Donc vous voyez, dans ce cas de figure, je ne peux pas utiliser cette formule. Donc ici, je suis obligé de multiplier le numérateur, qui est racine carrée de 2, et le dénominateur 1 moins racine carrée de 3 par l'expression conjuguée du dénominateur. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est d'enlever le radical au dénominateur et non au numérateur. Le numérateur peut bien porter de radical. Voilà. Donc ici, je vois bien un radical au dénominateur, c'est au niveau de 3. Donc je dois tout faire pour enlever ce radical. Et pour l'enlever cette fois-ci, je vais multiplier le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc le conjugué c'est pas de réel. Donc c'est de conjuguer le signe qui associe les deux termes. Donc, vous voyez ici, on a deux termes. On a on a racine carrée de 3. Je vais conjuguer le signe. Le signe ici, c'est moins. Si je conjugue le moins, ça sera plus. Si on conjugue un plus, ça sera moins. Donc, ici, c'est moins. Donc, je vais le conjuguer, ça sera plus. Attention, ce n'est pas l'opposé du nombre. L'expression conjuguée est bien différente de l'opposé du nombre. Donc, vous voyez bien que 1 moins racine carrée de 3, 1 moins racine carrée de 3 et 1 plus racine carrée de 3 ne sont pas opposés. Donc, encore une fois, il y a certains qui croient que l'expression conjuguée, c'est l'opposé du nombre. Non, ce n'est pas l'opposé du nombre. Encore une fois, donc c'est de conjuguer le signe qui associe les deux termes. Donc, on conjugue ce signe. Si c'est plus, ça devient moins. Si c'est moins, ça devient plus. Donc, on va utiliser cela facilement pour rendre rationnel. Donc, on va continuer toujours, du moins. Donc, je continue. J'ai racine carrée de 2 sur 1 moins racine carrée de 3. L'expression conjuguée du dénominateur. On a dit qu'on va multiplier le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Et l'expression conjuguée du dénominateur ici, le dénominateur, on a 1 moins racine carrée de 3. Donc le conjugué va me donner 1 plus racine carrée de 3. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par 1 plus racine carrée de 3. Donc voilà, donc on va continuer. Donc je prends racine carrée de 2 et je mets en facteur de 1 plus racine carrée de 3. Et au dénominateur aussi, ce sera la même chose. Donc, au dénominateur, j'aurai 1 moins racine carrée de 3. 1 moins racine carrée de 3, facteur de 1 plus racine carrée de 3. Donc, vous voyez, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 1 plus racine carrée de 3. Vous voyez, 1 plus racine carrée de 3, 1 plus racine carrée de 3. C'est le conjugué de 1 moins racine carrée de 3. Et voilà, je vais continuer le calcul. Je continue le calcul. Au niveau du numérateur, donc je vais développer. Je vais distribuer racine carrée de 2. Je vais distribuer racine carrée de 2 à 1. Je distribue racine carrée de 2 aussi à plus racine carrée de 3. Racine carrée de 2 fois 1, comme on l'avait dit tout à l'heure, racine carrée de 2 fois 1. Le 1 va se multiplier au niveau du coefficient de racine carrée de 2. Le 1 ne peut pas entrer à l'intérieur. D'ailleurs, le 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. On multiplie par n'importe quel nombre, ça revient à ce nombre lui-même. C'est l'élément neutre de la multiplication. C'est 1. Donc, racine carrée de 2 fois 1, ça donne toujours racine carrée de 2. Et maintenant, racine carrée de 2 fois plus racine carrée de 3. Donc, les deux sont couverts de radical. C'est comme vous avez racine carrée de A fois racine carrée de B, encore une fois. Vous voyez, cette formule aussi, ça revient le plus souvent. Donc, ça vous donne racine carrée de A fois B. On multiplie les deux. Les deux radicandes. On multiplie les deux radicandes. Donc, là aussi, j'ai racine carrée de 2 fois plus racine carrée de 3. Donc, ça me donne plus racine carrée de 6. Le 2 et le 3 vont se multiplier. Le 2 et le 3 peuvent se multiplier. Ils sont couverts. C'est comme la formule que j'ai mentionnée ici. Donc, on aura racine carrée de 6. Donc, plus racine carrée de 6. Et maintenant, au dénominateur. Au dénominateur, toujours avec les termes. Avec les termes au dénominateur, pour rendre rationnel. Si vous avez un terme, toujours en faisant la multiplication du numérateur et du dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur, au niveau du dénominateur, toujours vous avez une identité remarquable dont sa forme développée, c'est a carré moins b. Sa forme développée, c'est a carré moins b carré. Et ça ne change pas. Donc, si on dit que sa forme développée, c'est a carré moins b carré, ça montre que vous avez la forme factorisée
Ça montre que vous avez la forme factorisée A moins B, facteur de, vous avez la forme factorisée A moins B, facteur de A plus B. Donc la forme factorisée A moins B, facteur de A plus B, c'est la forme développée dans A carré moins B carré. Et on vous a dit toujours, si vous avez un terme ici au niveau du dénominateur, si vous avez un terme au niveau du dénominateur ici, vous avez un terme, toujours au niveau du dénominateur, vous avez l'expression, vous avez l'identité remarquable A moins B, facteur de A plus B. Si vous avez aussi encore A plus B, facteur de A moins B, c'est la même chose. Donc c'est pareil, la multiplication est commutative. Donc on peut avoir A plus B, facteur de A moins B, c'est la même chose. Donc ici, le A c'est combien? Le A c'est 1, le B c'est racine carrée de 3. Donc vous avez A moins B, facteur de A plus B. Donc ça me donne A carré moins B carré. On peut bien développer aussi encore ici, mais ça sera long. Le fait de distribuer 1 à 1, distribuer 1 aussi à plus racine carrée de 3, distribuer moins racine carrée de 3 à 1, distribuer moins racine carrée de 3 à plus racine carrée de 3, vous voyez, ça sera long. On peut bien le faire. Bien sûr, on peut le faire. Quelqu'un qui ne connaît pas ces formules, donc il peut faire ça. Mais si on utilise l'identité remarquable, on comprend bien l'identité remarquable, puisqu'en classe de quatrième, vous l'avez déjà fait. Donc, je vais faire l'identité remarquable. Donc, ça sera 1 au carré, moins racine carrée de 3 au carré. Voilà. Je vais continuer toujours. Donc, j'aurai B égale A. Là, je reprends racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur, je fais le calcul là-bas, 1 au carré, ça me donne 1, moins racine carrée de 3 au carré. Racine carrée de 3 au carré, la formule a déjà dit aussi. Racine carrée de 3 au carré, vous savez bien que racine carrée de A, le tout au carré égale à A. Bien sûr que A étant positif. Racine carrée de A, le tout au carré égale à A. Donc, c'est au niveau de la définition. Donc, racine carrée de 3 au carré, ça me donne 3 facilement et je continue. Voilà. N'oubliez pas que racine carrée de 2 plus racine carrée de 6, on peut pas faire ce calcul. C'est comme si j'ai 2 francs plus 2 mètres. 2 francs plus 6 mètres. C'est comme j'ai 2 francs plus 6 mètres. Ouais, 2 francs plus 6 mètres, je ne peux pas les calculer. Je les laisse comme ça. Donc, c'est comme ils n'ont pas la même unité, les deux nombres-là. Ils n'ont pas la même unité. Ici, vous avez racine carrée de 2. Ici, vous avez racine carrée de 6. Donc, ça ne peut se rester comme ça. Ça se reste comme ça. Donc, on ne peut pas faire le calcul racine carrée de 2 plus racine carrée de 6. On arrête à ça. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 6, ça ne peut plus continuer. Donc, je reprends toujours racine carrée de 2 plus racine carrée de 6. 1 moins 3, je peux bien faire cela. 1 moins 3, ça me donne moins 2. Et je vais amener le moins au numérateur. On ne laisse pas aussi le moins au dénominateur. Le plus souvent, si vous avez un seul nombre, un seul terme au niveau du dénominateur, s'il y a un signe moins, on amène ça au numérateur. Donc, si ça vient au numérateur, si ça trouve un terme là-bas, si ça trouve un terme ou bien deux termes là-bas, donc il va entrer à l'intérieur des termes. Donc le moins vient ici au numérateur. On aura moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 6, le tout sur 2. Et voilà, c'est terminé. On a enlevé le radical au dénominateur. Donc le B devient moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 6, le tout sur 2. Voilà, donc c'est un peu fatigant. Mais si on regarde bien, on peut le faire quand même. Donc, il faut multiplier encore une fois, multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Le reste maintenant, c'est le calcul. Si vous pouvez calculer, il n'y a aucun problème. Le reste, c'est le calcul. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est quoi? De montrer le chemin, comment le faire, comment enlever un radical au dénominateur. Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Et le reste maintenant, c'est le calcul. Voilà, je vous remercie encore une fois.